l'Académie de musique baroque à Savenières, d'abord, c'est la 8e année que nous la faisons. Et qu'est-ce que c'est que l'Académie? C'est plusieurs choses. C'est historiquement d'abord un stage de clavecin qui est à but de stagiaires, de donner un enseignement à des stagiaires qui apprennent le clavecin, mais qui sont déjà d'un bon niveau. Ça peut être des enfants, ça peut être des jeunes étudiants, voire quelques amateurs aussi. Et donc ils viennent là en immersion totale pendant 10 jours. Et donc ils ont chaque jour un cours avec moi, un cours avec d'autres collègues. Et le but est aussi qu'ils aient un lieu de scène pour se produire, donc il y a des petits concerts, et un lieu qui soit porteur pour la musique, qui donne envie de jouer. Donc on a besoin de beaux cadres comme les lieux de patrimoine de Savenières. Donc d'abord un stage de clavecin et donc des petits concerts. Alors on les a appelés des petits concerts parce que le format est assez court, c'est des concerts de 40 minutes qui ont lieu chaque jour justement dans des lieux de patrimoine. Nous avons eu des particuliers maintenant qui sont contents de nous accueillir dans des beaux lieux. Et donc nous rejoignons comme ça à la fois les beaux lieux pour jouer de la musique, mais aussi de faire connaître le patrimoine de Savenières. Et dans le patrimoine, il y a le patrimoine architectural, mais il y a aussi le patrimoine viticole. Et donc, comme ici, nous sommes certes au château des Vaux qui nous accueille, mais aussi c'est un domaine de vin, le domaine du Clausel, et nous avons à cœur de mettre en valeur ces domaines de vin. Donc nous irons aussi pour un concert au château à la Roche-aux-Moines. Et puis nous allons aussi avoir le samedi 1er septembre un concert à l'église avec des dégustations de vin. Donc l'idée, c'est le partage autour de la musique, du patrimoine architectural et viticole. Ok? Oui. T'as pas le droit de faire autrement que le cadre. Oui. Si tu joues avec une basse continue, ils veulent pas savoir que toi, tu as un petit ornement, un truc, un machin. Tu vois? Donc pareil, il faut que tu le fasses avec Hélène. Okay. Ça va t'aider. On reprend? Là, tu peux. Et le petit temps, tu vas respirer, et le petit temps perdu, tu le rattraperas après, parce que là, ça pas tu vois, c'est pas majeur comme. Hein, donc on peut quand même se permettre des choses, tu vois, là où il y en a vraiment besoin. Mais il y a des endroits, non. Hein, tu peux pas faire par exemple. Certains pourraient faire ça. Moi j'ai envie de commencer lentement et d'aller plus vite. Bon là non, ça ne justifie pas. Encore une fois du début et on enchaînera. Hein? Ok. J'enseigne le clavecin régulièrement en conservatoire et dans différents stages. Et dans mon parcours, lorsque j'étais étudiant, j'étais élève de Françoise Marmin. J'ai eu l'occasion de bénéficier de son enseignement, de faire déjà des stages avec elle. Et lorsqu'elle m'a proposé de me joindre à l'aventure de Savenières, je n'ai évidemment pas hésité une seconde pour rejoindre le bateau. Sachant qu'on travaille en complémentarité et que j'enseigne dans l'académie l'improvisation et la basse continue, éventuellement aussi un peu l'accord des clavecins et la facture des instruments, des enseignements qui vont être autour de l'enseignement du répertoire à proprement parler et qui vont compléter ce que Françoise Marmin propose dans l'académie.
Moi, c'est arrivé par Françoise, parce que je connaissais Françoise avant et j'avais envie de travailler avec elle. Et elle m'a proposé de venir l'année dernière. J'étais venue l'année dernière faire l'académie, puis cette année, j'avais envie d'une petite piqûre de rappel. Ça faisait longtemps que Françoise me parlait de ce stage, comme c'est ma prof toute l'année. Et à chaque fois, je ne pouvais pas parce que c'était début juillet et je partais en vacances. Et maintenant, le stage était fin août et enfin, il y a 2 ans, j'ai pu faire le stage. L'année dernière, j'ai pas pu et cette année, j'ai refait parce que j'aime bien. C'était un cours de clavecin avec ma professeure de clavecin, Françoise Normand. Elle m'a parlé du stage, que c'était bien, il y avait l'ambiance, tout ça. Donc elle m'a proposé, donc je suis venue. Je suis venue en demi-stage. La première fois, j'étais un peu petit. Donc je suis venue en demi-stage, ça m'a beaucoup plu. Et puis maintenant, je fais ça tous les ans. Déjà l'ambiance, on passe toute la journée ensemble, donc c'est super bien. Ensuite, ça me permet de rencontrer de nouvelles personnes que j'aurais jamais rencontrées autre part. Et sinon, ça me permet aussi d'écouter des professionnels des professionnels clavecinistes ou même des grands qui jouent super bien. Et ça me permet aussi de jouer avec d'autres personnes. Par exemple, je fais de la basse continue avec Louis en traverso. Je joue des pièces pour 2 clavecins, donc je joue avec d'autres clavecins. Et ça, c'est vraiment super. L'académie, elle a beaucoup évolué déjà. Parce que depuis la première fois où je suis venue et puis jusqu'à cette année, il y a eu par exemple les petits concerts de 16 heures qui ont été ajoutés. Dans les différents lieux, chaque année il y a un nouveau lieu. Il y a plus d'instruments, donc c'est bien. L'ambiance, elle est vraiment géniale. Chaque année, je fais vraiment, même s'il y a des grands, s'il y a une bonne ambiance. Puis ça m'apporte aussi de travailler vraiment mon clavecin pendant une semaine et me relancer pour l'année prochaine. Le premier truc, c'est déjà la qualité de l'enseignement. On vient quand même essentiellement pour apprendre des choses sur le clavecin, donc ça c'est vraiment ça qui donne envie de revenir. Et puis la grande qualité de ce stage, c'est aussi la possibilité de travailler. Je crois qu'on a 15 instruments. Truc comme ça, et on est 13 stagiaires je crois, donc ça laisse quand même pas mal de temps de travail et temps autour des instruments, et le fait aussi d'avoir un stage qui est vraiment centré sur le clavecin, parce qu'il y a souvent des stages avec beaucoup de musique de chambre, etc. Et donc là ça permet de se concentrer sur le travail du clavecin, même s'il y a quand même de la musique de chambre qui a lieu un peu de temps en temps avec des invités, mais voilà. C'est tout un contexte qui est quand même très agréable, on est dans un cadre qui est juste vraiment magnifique aussi. C'est vraiment, tout est fait pour qu'on soit le mieux possible et le plus concentré sur le travail possible, donc ça c'est quand même... C'est que fondamentalement c'est convivial et du coup c'est très sain entre les élèves, même si on se revoit pas forcément après le stage. Là on a beaucoup discuté, on a beaucoup échangé, on s'est beaucoup écouté les uns les autres, donc c'est quand même un moment d'échange. On se nourrit tous les uns les autres. Ça m'a permis d'apprendre, d'abord moi ça me permet de me perfectionner dans ma technique du clavecin, parce que en fait moi je suis d'une génération où le clavecin n'existait pas, du moins pas facilement dans l'enseignement, donc j'ai appris le piano et je pensais que j'aimais le répertoire de clavecin, mais je pensais pas que c'était aussi différent comme toucher d'instrument. Donc à chaque fois que je viens, j'apprends de nouvelles techniques pour mieux jouer du clavecin. Ça c'est vraiment pour moi très important. Et donc chaque année j'en apprends un peu plus. Donc cette année à chaque fois je fais des choses, j'ai choisi des thèmes différents. Françoise nous laisse tout à fait libre de choisir ce qu'on veut. Donc moi j'essaye de prendre des choses que je connais pas, puis de les travailler pendant toute la semaine. Et puis c'est toujours un plaisir aussi de faire connaissance avec de nouvelles personnes. Moi j'aime beaucoup l'ambiance musicale qu'on a. C'est quelque chose de très important ça. La musique est quelque chose qui est complètement fédérateur. On est tous musiciens, peu importe qu'on soit bleu, blanc, rouge, noir, vieux, jeune. Il n'y a pas de différence. On est tous ensemble et on est tous finalement des instrumentistes. Et alors de passer 8 jours avec des gens très différents en âge, en horizon, en niveau, c'est pour moi vraiment très important, parce que je pense que ça permet de rencontrer des gens que finalement sinon je ne vais pas rencontrer. Et donc voilà, puis c'est toujours sympathique, agréable et plein de bonne humeur, donc ça correspond à ma philosophie générale de la vie, quoi. Faut être
toujours positifs et tous différents. Pour ce qui concerne la genèse du projet, on peut dire que c'est en 2011-2012 que Evelyne de Pontbriand et Françoise Marmin ont eu cette idée formidable de lancer un projet de formation autour du clavecin. Et pendant 5 années, donc, ce projet s'est déroulé exclusivement dans le château des Vaux, dans le grand salon. J'ai été invité en juillet 2015 à assister à cette audition et c'est un choc positif puisque on en est là aujourd'hui. Alors on en est là, ça veut dire que Françoise Marmin m'a dit Thierry, serais-tu d'accord pour coopérer avec nous et essayer de donner une dimension un peu différente à ce projet? Ça m'a fait tout de suite penser à des choses que j'avais déjà un peu développées ailleurs, sous la forme d'académie. Donc sous-entendu, académie, travail de recherche, travail didactique, la pédagogie était déjà là. Et puis aussi l'idée de faire un travail partagé et avec un ancrage dans le village. Donc en 2016, on a donc intitulé le projet Académie baroque à Savenière. Ça veut dire qu'on était donc ancré dans le village par rapport à ce projet. Et puis avec l'aide donc de l'association Anacréon et l'association Un pas de côté, en plus de l'association des parents d'élèves du Conservatoire d'Angers qui était déjà présente, on a essayé de donner une petite impulsion avec en particulier un concert de prestige auquel Justin Taylor, très connu, a participé. Mais ce n'est que l'année suivante que l'idée des petits concerts, et qui est une idée, je crois, qui mérite vraiment d'être poursuivie, les petits concerts s'est développé. Donc les petits concerts, ça permettait de donner l'occasion aux stagiaires de trouver un exutoire de leur travail en dehors donc de la salle de cours où ils travaillent, et aussi de permettre au public, puisque les concerts sont gratuits et dans les jardins particuliers, des lieux de caractère, au public de Savenière et au fond de la région, de pouvoir venir un peu plus près de cette académie. L'année dernière, nous avons totalisé à peu près 250 personnes entre le concert et les petits concerts. Et puis cette année, alors là, on n'a pas terminé, ça se termine ce soir, mais on peut déjà parler d'un énorme succès, puisque les petits concerts en eux-mêmes ont totalisé 550 spectateurs, avec la cerise sur le gâteau hier au Domaine aux Moines avec 110 personnes, donc 25 qui ne pouvaient pas rentrer, mais qui ont été très bien accueillis cependant et qui entendaient fort bien là où ils étaient placés. Et puis le concert d'hier soir avec 250 personnes dans l'église qui se sont retrouvées ensuite sur le parvis de l'église, et de la mairie, au cœur du village, avec des gens qui étaient attablés au restaurant et qui ont profité de tout ça. Et on avait donc là une espèce de grande symbiose, un moment formidable de communion du public, des artistes, des stagiaires et d'un public même inattendu qui ne s'attendait pas à ça. Donc vraiment un esprit de fête convivial, jovial et qui nous fait du bien en ces périodes. Bonjour, donc je m'appelle Evelyne de Pontbriand. Je suis vigneronne à Savenière, au domaine du Clausal. Enfin, l'entreprise s'appelle le domaine du Clausal, c'est au château des Vaux. Voilà. Et j'accueille chaque année, depuis un certain temps, l'académie baroque qui a été créée par Françoise Marmin. On a discuté, elle cherchait un lieu. Donc je lui ai dit, voilà, c'est parfait. Moi, il se trouve que j'ai un salon qui est approprié et voilà, le village, je m'entends très bien avec le maire et il y avait des possibilités d'accueillir un certain nombre d'aspects, que ça rayonne sur le village. Je pense que c'est surtout ça qui est important. Que ce ne soit pas seulement un château
à faire du vin, mais qu'on rayonne sur le village et même les alentours si possible. L'académie, elle apporte beaucoup. D'abord, ça fait de la musique, ça donne un sens à la maison, ça donne un sens pendant un certain temps au village, et puis c'est quand même un projet pédagogique avant tout, avant les concerts. Et donc, pour moi, l'éducation est quelque chose d'essentiel. Je pense que l'inégalité dans la société, elle vient avant tout des différences d'éducation. Et donc la musique, c'est quand même une des choses les plus raffinées et les plus merveilleuses dans l'éducation d'un être humain. Et si on peut apporter ça à des jeunes, et voire même à des petits-enfants, puisque maintenant il y a tout un programme à l'école publique du village, eh bien c'est formidable. Donc ça, c'est pour moi très très important. Après, on a créé depuis l'année dernière les petits concerts de 16 heures. Donc ça, c'était une manière de rayonner dans le village, de mettre en valeur des jardins, des sites de caractère avec de la musique, et donc de faire venir des gens à Savenières pour quelque chose de culturel. Bien, nous sommes ici dans la salle des toiles peintes de Savenières, un des joyaux du patrimoine historique de notre commune. Cette salle des toiles peintes, comme vous le voyez, est entièrement recouverte de peintures. Ce ne sont pas des tapisseries, bien que l'inspiration en soit tout à fait la même. Ça ressemble étrangement à ces tapisseries du XVIIe siècle, qu'on appelait les verdures, ces tapisseries d'Aubusson, de Feltin ou autres grandes tapisseries. Ce sont des toiles qui, malheureusement, ne sont pas datées ni signées, donc on n'en connaît pas la provenance et la datation très exacte, mais on suppose, d'après les recherches qui ont été faites, que ces teintures ont été réalisées à la fin du XVIIIe siècle, dans les années 1770. Bonsoir à tous, chers amis de l'Académie baroque à Savenières, bienvenue dans cette église. Maintenant, c'est une habitude, l'Académie existe vraiment. Aujourd'hui, même cet après-midi, nous avons totalisé plus de 100 personnes au Domaine aux Moines pour le 8e petit concert. Donc plus de 500 personnes sont venues partager nos après-midi, les concerts de 16 heures. Je peux vous dire au nom du partenariat, l'association des parents d'élèves du conservatoire qui supporte ce projet, de l'association Anacréon, des Jeunesses musicales de France et d'un pas de côté, que nous sommes absolument ravis. Et ce n'est pas non plus un hasard que ce soir, il y ait une église pratiquement pleine, car au fond, la dynamique a commencé samedi dernier au château des Pirées, a continué au presbytère, puis à la Villa Marinette, dans des jardins particuliers, puis au château des Vaux, ensuite encore dans des jardins, hier à l'église de Béouard, cet après-midi au Domaine aux Moines. Donc c'est vraiment tout un tissu, c'est une grande émulation qui se crée autour de cette académie. Les stagiaires sont aussi très studieux, font un très beau travail.
Le doux silence de nos bois n'est plus troublé que de la voix des oiseaux que l'amour rassemble. Le doux silence de nos bois n'est plus troublé que de la voix des oiseaux que l'amour rassemble. Bergère qui fait mes désirs, voici le mois charmant des fleurs et des zéphyrs et la saison qui te ressemble. Ne perdons pas un moment des beaux jours, ne perdons pas un moment des beaux jours. C'est le temps des plaisirs et des tendres amours. Songeons en voyant le printemps qu'il en est un dans nos beaux ans, qu'on n'a qu'une fois en sa vie. Songeons en voyant le printemps qu'il en est un dans nos beaux ans, qu'on n'a qu'une fois en sa vie. Mais c'est mieux que d'y songer, il faut belle finir, il faut le ménager, cette saison nous y convie. Ne perdons pas un moment des beaux jours, ne perdons pas un moment des beaux jours. C'est le temps des plaisirs et tendres amours. Ne perdons pas un moment des beaux jours, ne perdons pas un moment des beaux jours. C'est le temps des plaisirs et des tendres